Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. On est très content de vous retrouver en direct dans le studio de Boursorama pour ce webinaire consacré au crédit immobilier Made in Bourse-Banque. Parce que oui, un crédit immobilier, faut le dire, c'est toujours un petit peu intimidant, surtout quand c'est le premier. On a toujours peur d'avoir oublié un détail super important ou de ne pas avoir bien compris une clause majeure. Alors ce soir, on va vous expliquer tout ce qu'il faut savoir concrètement, sans jargon, avec tous les détails dont vous avez besoin pour vous lancer sans crainte et puis aussi tous les éléments utiles en tête. Et pour répondre à toutes vos questions en direct et à celles que vous avez posées au moment de l'inscription, j'ai un duo de choc à mes côtés ce soir. Mireille Poggi, directrice marketing crédit chez Bourse-Banque. Bonsoir Mireille. Bonsoir Laurent. Et à ses côtés, Véronique Ayot, directrice des crédits chez Bourse-Banque. Bonsoir Véronique. Bonsoir Laurent. Bon, on a beaucoup, avant même de se lancer, on a beaucoup entendu parler de l'évolution du marché du crédit immobilier ces derniers temps. Mireille, moi j'ai lu qu'après des années compliquées, on va se dire, ça allait un petit peu mieux, que la machine repartait progressivement. Et puis finalement, sur ce second semestre, on commence à se dire que les taux, après avoir rebaissé, commençaient à remonter. Bref, il va falloir que tu nous expliques vraiment dans le détail où on en est sur ce contexte aujourd'hui du marché immo. Effectivement Laurent, après 2 années qui ont quand même été assez difficiles entre 2022 et 2023, on a eu une tendance depuis début 2024 à voir une baisse légère mais continue des taux d'intérêt et qui s'est traduite dans les taux moyens. On est passé de 4,22% fin 2023 à 3,12% aujourd'hui, avec effectivement des petits mouvements de baisse et de légères remontées aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une tendance nette qui se dessine sur une baisse. Les forecasts pourraient parler d'une légère baisse encore ou sinon d'un stand-by. Donc on est plutôt quand même arrivé à un point relativement stable des taux d'intérêt. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en revanche, une baisse pour retrouver des niveaux qui étaient les niveaux de 1% ou inférieurs à 1% qu'on a eu en 2020, 2021, malheureusement, je pense que eux étaient une anomalie. Et que là, on est quand même plutôt arrivé à un taux moyen qui est redevenu relativement normal. D'accord. Donc voilà, si sur le contexte du marché des taux, on est stabilisé. Le deuxième élément qui est important pour nous sur le crédit immo, c'est le marché de l'immobilier. Oui. Et lui aussi, du coup, il a vécu pas mal de mouvements d'à-coups depuis 2022, puisque là, ce n'était pas lié au taux directeur, mais c'était lié notamment aux événements géopolitiques qui ont pas mal contraint l'inflation, qui ont pas mal chamboulé le marché. Là aussi, en fait, il y a une légère baisse des prix de l'immobilier depuis 2022-2023, qui ne compense pas la hausse très très forte qu'il y avait eu, puisqu'entre 2013 et 2023, les prix de l'immobilier avaient augmenté de 30%. Donc cette hausse très très significative, elle n'a pas été compensée par la baisse qu'on a vue. Aujourd'hui, on est dans un marché qui finalement se stabilise aussi, reste assez tendu parce qu'en fait, il y a pas mal de contraintes sur le neuf et sur la construction. Et donc, on ne construit pas assez en France. On ne construit pas assez et du coup, ça tend vraiment le marché. Et donc là aussi, on ne voit pas une tendance baissière très forte se dessiner. Bon, c'est stabiliser. Moi, c'est ce que je retiens. Ce serait peut-être le mot à avoir. Avant même d'aller plus loin, Maxime, il est très cash. Il me dit, est-ce que c'est encore utile d'assister au webinaire si l'on compte emprunter sans apport? Réponse très courte, on aura l'occasion d'y revenir. Oui, non, oui, non. Oui. Voilà. Restez, Maxime. On va vous expliquer pourquoi. Bon, une fois que j'ai ce contexte en tête, contexte de stabilisation du marché, j'ai un projet immobilier et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas passer par l'offre Bourse-Banque? Bah oui, parce que je me dis qu'elle a plein d'avantages. Cette offre, c'est l'occasion d'en parler et de les présenter. Oui. Alors, avant de parler de l'offre, on va parler de ce qu'on finance. Déjà. Donc, on finance des résidences principales, des résidences secondaires, des résidences locatives, et on peut aussi racheter les crédits que vous avez souscrits dans une autre banque. D'accord, très clair. Voilà, donc nos offres est ouverte à tout le monde, aux salariés, aux professions indépendantes, aux professions libérales, aux chefs d'entreprise et même aux CDD et intérimaires. Voilà, pour répondre à Maxime, on n'a pas d'exigence d'apport. C'était une question également. Ah non, ça c'est sur l'apport personnel. Oui, il y avait une question d'Annie qui demandait quel était le montant minimum de l'apport personnel. Donc, voilà, donc il n'y a pas de minimum d'apport. Bon, bien évidemment, un apport permet de consolider un dossier. Et donc,
puisque ça réduit le montant du crédit et donc de la charge de remboursement. Très clair. Voilà. Donc là, on voit ce qu'on finance, on voit également les différentes modalités. Est-ce qu'on peut maintenant regarder pourquoi notre offre, elle est intéressante? Pourquoi notre offre est intéressante? Comme tous les produits chez Boursorama, c'est un parcours 100% en ligne, de la demande au déblocage de fonds. Donc c'est facile, c'est simple, vous pouvez le faire quand vous voulez, sans aucune contrainte d'agenda. Donc simplicité, c'est le premier mot d'ordre, à votre rythme. Vous pouvez démarrer, vous arrêter, reprendre, il y a 0 contrainte. L'offre est simple. En fait, on a une offre de crédit de 7 ans à 25 ans en termes de durée, à partir de 100 000 €. On vous propose un taux fixe, on vous propose tout de suite notre meilleur taux, donc pas besoin de négocier, pas besoin de passer du temps à essayer de trouver mieux ou de nous apporter d'autres arguments. On a tout de suite la meilleure offre pour vous. Et vous avez 0 surprise en cours de vie, puisque effectivement le taux il reste le même tout le temps. Ensuite, il y a 0 frais. C'est facile. Alors comme très souvent chez Boursorama, il y a 0 frais de dossier, 0 € d'indemnité de remboursement anticipé, sauf si après vous vous faites racheter votre crédit par une banque concurrente à l'avenir. Et si j'ai envie de rembourser en avance, je peux le faire. Vous pouvez le faire seul, en ligne, quand vous voulez et à 0 frais. D'accord. Voilà. Et donc voilà, c'est vraiment hyper simple, pas cher et c'est transparent. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous n'avez pas besoin de passer par un tiers pour essayer de négocier mieux. On ne vous oblige pas à domicilier vos revenus chez Boursorama. Donc, vous faites le choix de le faire ou pas. Mais en tout cas, pour nous, ce n'est pas un prérequis. On ne vous poussera pas non plus de produits complémentaires. Donc, on est vraiment, nous, on est persuadés que notre produit, il est bon. Il est au bon taux, donc on n'a pas besoin de l'enrober avec autre chose. Et puis un truc qui est intéressant, c'est notamment dans la question qu'on peut avoir sur les taux, c'est de se dire finalement, est-ce que je tente maintenant ou j'attends que ça baisse Et en fait, nous, on propose aux clients une renégociation gratuite et en ligne lorsque les conditions deviennent plus favorables. Voilà, donc vous pouvez, sans attendre de vous dire j'attends que les taux baissent, allez-y si vous avez un projet. Et puis le jour où les taux baisseront, vous pourrez renégocier en ligne directement chez nous. C'est super intéressant ça, effectivement. On avait une question de Raphaël aussi qui était tombée au moment de l'inscription. C'était sur l'apport, toujours. L'apport est-il comptabilisé dans la capacité d'emprunt? Alors oui, en quelque sorte, oui, puisque le fait d'avoir un apport diminue le montant du crédit. Donc oui. On peut considérer que c'est le cas. Oui. Voilà pour l'offre, voilà pour ce qu'on finance, voilà également les conditions. Autre élément important et qui, quelquefois, n'est pas bien maîtrisé dans un prêt, c'est l'assurance qui va avec. On parle de l'assurance emprunteur. Comment est-ce que ça fonctionne chez nous? Alors, l'assurance emprunteur, c'est obligatoire. C'est bien de me rappeler, parce que certaines personnes demandent « mais est-ce que je ne pourrais pas m'en passer ?» Non, ce n'est pas possible. Non, c'est obligatoire. Donc, c'est très important puisqu'elle couvre l'emprunteur contre le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie et l'interruption temporaire de travail. On propose aussi une garantie perte d'emploi en option. Donc sur l'assurance emprunteur, on distribue le contrat CNP Assurance. D'accord. Et notre contrat a été classé banque la moins chère sur les 4 dernières années. Bon, donc là aussi, même côté assurance emprunteur, on a une super offre. Super garantie et super conditions tarifaires. Bon. Alors peut-être un petit rappel sur la loi Lemoine. Oui, parce que c'est pareil, ça c'est le genre de choses, on entend parler et puis on se dit « ah oui tiens, mais je ne sais pas vraiment ce que ça recoupe en fait ». Alors la loi Lemoine, elle est très favorable aux emprunteurs, elle a été mise en place en juin 2022. Et donc qu'est-ce qu'elle dit cette loi Lemoine? Déjà que l'emprunteur peut changer à tout moment d'assurance pendant la vie du prêt. D'accord. Donc, je n'ai pas attendu une date anniversaire. D'accord. Ça peut être fait plusieurs fois par an. Bon, c'est pas pas souhaitable, mais en tout cas, c'est possible. Voilà. Elle dispense les jeunes emprunteurs de questionnaires de santé. Alors, dans la limite d'un capital assuré de 200 000 € et il faut que l'âge en fin de prêt soit inférieur à 60 ans. D'accord. Et la troisième chose qui est quand même une belle avancée, c'est que le droit à l'oubli est réduit et il passe de 10 ans à 5 ans. On explique un peu ce que c'est que ce droit à l'oubli. Alors le droit à l'oubli, c'est le fait de ne pas avoir à déclarer certaines pathologies quand on fait son questionnaire de santé. J'imagine, on a une maladie grave. Qui est guérie. On a une période de carence, on est guéri.
Si c'est plus de 5, on n'a pas à le dire. On n'a pas à le dire. Ouais, voilà. Effectivement, précision hyper importante. Bon, vous m'avez convaincu toutes les deux, je suis prêt à me lancer. Pour ça, il va falloir que je me prépare quand même un minimum, même si j'ai bien retenu, Mireille, que c'était hyper simple, tout était en ligne, je pouvais m'arrêter, reprendre. Il faut quand même que je prépare ma demande de financement. Par quoi les 2-3 actions concrètes à faire? Alors, déjà, que vous soyez client ou pas, pour démarrer, le plus simple, c'est d'aller sur notre site et vous trouverez toutes les informations utiles avec des simulateurs, des fiches pratiques, des articles. Vous retrouverez ce webinaire qui sera mis en ligne. Et donc, ça vous permettra déjà de mieux comprendre, d'aller trouver des réponses à des questions que vous pouvez vous poser sur finalement le crédit immobilier. On a un guide immobilier qui décrit bien toutes les étapes avec beaucoup de détails. Donc, ça vous permet de comprendre et d'être assez à l'aise avec le parcours qui vous attend. Ensuite, pour démarrer votre demande, là, vous devez être client de Boursorama. Donc, vous avez un compte ou sinon, vous ouvrez un compte en 5 minutes pour faire Donc, il faut que je devienne, si je ne le suis pas, client de la banque Boursorama. Il faut être client de Boursorama, mais avec un compte bancaire simple ouvert, pas besoin de prendre d'autres produits. Il est ouvert en 5 minutes sur l'app. Et ensuite, vous pouvez faire votre demande de financement. Donc ça, c'est facile, rapide et sans frais. Si vous êtes client, on vous conseille avant de démarrer, être sûr que toutes vos informations sont à jour. C'est bête, mais votre mail, votre numéro de téléphone, on va en avoir besoin à un moment quand on va avancer dans les étapes. Donc voilà, ça c'est le truc à avoir en tête. Et puis, avant de démarrer cette demande de financement, l'intérêt, c'est aussi d'aller voir les simulateurs qu'on vous propose. Alors, avec plusieurs entrées, vous pouvez aller simuler votre capacité d'emprunt à partir d'une mensualité ou à l'inverse, vos mensualités à partir d'un montant empruntable, simuler votre rachat de crédit ou votre crédit relais. Et ça va vous permettre d'avoir des idées, de tester des montants, des durées. Et de voir finalement la proposition qu'on est capable de vous faire. Vous aurez un taux qui sera affiché, l'ensemble des conditions, et ça vous permettra de voir finalement l'intérêt de notre offre par rapport à votre projet. Et donc, c'est là aussi où vous verrez ce qu'on peut proposer de façon spécifique, à la fois nos taux, et puis on a des offres selon le produit que vous comptez acheter, avec des décotes éco-responsables lorsque c'est le cas. Donc le simulateur, c'est vraiment la manière de préciser votre projet, et comme ça, ensuite, vous démarrez votre demande en ayant les idées un peu plus claires. Simulateur que vous pouvez retrouver sur le site Boursorama dans la rubrique Immobilier, sous rubrique Simulateur, c'est très simple. De toute façon, on le mettra en lien également dans le replay de la vidéo. Tout à fait. Et donc, une fois que vous avez fait ça, finalement, on démarre par... Alors là, vous avez la vue globale du parcours. Alors, ça peut vous paraître compliqué, mais en fait, c'est des étapes qui s'enchaînent et c'est très, très simple. Donc, vous démarrez par renseigner vos informations personnelles. Donc, c'est celles qu'on vous conseille de vérifier pour qu'elles soient bien à jour. Ensuite, vous décrivez votre projet avec les questions qu'on va vous poser, qui sont assez classiques. Ensuite, vous allez présenter finalement les éléments de votre financement, donc comment vous allez finalement proposer un apport, ce que vous allez garder comme épargne. On va vous proposer ensuite de choisir votre assurance emprunteur. On vous fera une proposition. Si vous êtes d'accord avec cette proposition, vous allez pouvoir signer ce qu'on appelle un accord de principe. Alors, pas d'inquiétude, on va revenir sur toutes ces étapes après. Donc, on aura un accord de principe. Et puis après, finalement, on passera aux éléments dont on aura besoin, nous, pour ensuite étudier ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est en rose là, affiché, c'est à la main du client. Ça peut se faire de façon continue ou avec un arrêt si vous avez besoin d'aller chercher des pièces. Une fois que vous avez démarré la première étape, vous revenez et vous redémarrez à l'étape où vous êtes arrêté. Donc, pas de souci, vous n'aurez pas à recommencer depuis le début. Et puis, c'est rapide. Et ensuite, on vient vers vous avec une proposition. Oh là là, cette étape, c'est beaucoup, mais en fait, ça va très vite. En fait, de l'étape 1 à l'étape 4, si vous avez déjà les idées un peu claires en ayant justement vos simulations avant, vous pouvez le faire en une quinzaine de minutes. Enfin, c'est pas très, très compliqué. Et puis ensuite, c'est à nous de vous répondre sur ces éléments-là. Bon, ben voilà, très clair sur ce parcours 100% en ligne qu'on peut interrompre, sur lequel on peut revenir et qui est très rapide. On va maintenant s'intéresser au projet en lui-même, même si on l'a décrit dans les grandes lignes, c'est le moment de rentrer dans les détails. Donc les projets, donc on a... Donc, on vous accompagne à partir d'un montant de projet de 100 000 euros d'emprunt. Si j'ai besoin de 70 000, ça passe pas, c'est ça? Non, on démarre à 100 000. Du coup, dans une logique de produit unique et simple, notre minimum, c'est 100 000. Ok.
Voilà, donc on a une offre Bourso First au coût de 29 € par mois pour les clients qui ont un emprunt de plus d'1 million. Et donc là, avec une réduction sur le taux de 0,30%. D'accord. J'en profite, l'offre Bourse First, si vous ne la connaissez pas, si vous n'êtes pas encore client Boursobank, c'est l'offre de banque privée Boursobank qui vous donne accès à des produits, services exclusifs, comme on le dit là, pour 29 € par mois. Et parmi ces produits et services exclusifs, il y a cette offre sur le crédit immobilier, voilà, super intéressante. Alors il faut quand même emprunter 1 million. Il faut emprunter 1 million, voilà. Clientèle banque privée, bon voilà. Mais cette réduction de 0,3% sur le taux nominal du crédit. Voilà, petite parenthèse sur l'offre Bourse First. Alors dans le projet, on comprend quoi? On comprend le montant de l'acquisition, on comprend les frais de notaire qui doivent être déclarés, et on peut ajouter dans le projet des travaux, si on souhaite que Boursobank les finance. D'accord. Donc on peut prévoir une petite... Je sais que par exemple, j'ai acheté un bien, allez, j'ai 40 000 € de travaux à venir, je peux la mettre dans le monde de prêt. Ça, avec un minimum de 5 000 €. Avec un minimum de 5 000 €. Voilà. Très bien. Donc ça, on l'a déjà dit, mais on le redit, c'est important, il n'y a pas d'apport personnel exigé. Il y a une chose quand même qui est à la charge de l'emprunteur, c'est les frais de caution crédit logement. D'accord. Voilà. Okay. Et puis, la durée de financement, c'est de 7 à 25 ans. Alors 7 à 25 ans, les 25 ans peuvent être allongés de 2 ans si on finance une VFA. Donc pareil, vente, vente en état futur d'achèvement, on achète sur plan en gros, c'est ça du neuf, voilà. Voilà, et 25 ans maximum sinon. Voilà, sur cette partie du projet. Le projet. Ensuite, effectivement, on va vous demander aussi comme information la classe énergétique du bien que vous souhaitez financer. Alors c'est quoi ça, Mireille? C'est le DPE? C'est la note du DPE, c'est ça. Qui maintenant est obligatoire dans toutes les annonces, en fait. Donc je dois avoir le DPE diagnostic de performance énergétique, c'est ça? Normalement, toutes les annonces de biens doivent comporter une note de DPE. D'accord. Donc à ce stade... Donc on doit me le fournir, ce document. Voilà, on doit vous le fournir. Alors à ce stade, quand vous êtes dans votre demande de financement, vous devez juste donner la note. D'accord. Vous devrez justifier ensuite, mais vous devez juste donner la note, ou vous pouvez indiquer éventuellement que vous ne la connaissez pas, mais voilà, on a besoin quand même d'avoir une information. Si vous avez une note qui est A ou B, donc du neuf ou de la vente ou de la VFA, comme dont parlait Véronique, là, on récompense finalement... ça, c'est les meilleures classes énergétiques à ouvrir. Les meilleures classes énergétiques, et donc nous, on accorde une remise de 0,10% pour les biens notés A ou B sur le taux du crédit pendant toute la durée du crédit. Donc il faudra simplement nous fournir de toute façon dans les pièces, à la fin on en reparlera, le DPE, mais à ce stade on n'a besoin que de la note. Et donc on pourra traiter ensuite ce point. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment il faudra quand même fournir le document. À un moment il faudra fournir le document et on le vérifiera. Pour s'assurer qu'effectivement, on a bien enregistré la bonne note du bien qu'on finance. Voilà. Et à cette étape-là, on va aussi parler de la caution. Donc aujourd'hui, tous nos financements sont cautionnés par Crédit Logement. Ah, je vous arrête. J'ai une question justement. Quelqu'un qui nous demande, est-ce que la garantie Crédit Logement est obligatoire, s'il vous plaît? C'est Maxime encore. Oui, restez avec nous. Oui, donc ça, Maxime, chez nous, on finance sans apport, mais Crédit Logement, c'est obligatoire. Oui, voilà, tout à fait. Après, Crédit Logement, effectivement, on a le montant qui est donné en ligne pour le client. Pour nous, c'est la caution la plus pertinente, qui est aussi intéressante pour le client parce qu'en fin de vie de son crédit, une partie sera restituée au client au moment de la vente. Bon. Voilà, effectivement, chez nous, tout passe par Crédit Logement. Et Luna nous disait, bonjour, les taux varient selon le DPE. Eh bien oui, justement, quand le DPE est bon, vous avez encore un meilleur taux. Voilà. D'accord. C'est bon à savoir. C'est pour récompenser après, effectivement, la contribution à l'effort énergétique. On avait cette question de Gilles, mais on y a répondu, mais c'est pas grave, on va la poser. Acceptez-vous des dossiers de prêt pour des projets en VFA? La réponse est oui. Tout à fait. Ouais. Bon. Et en plus, vous avez un bon taux. Et vous avez un bon taux, ben voilà, formidable. On a d'autres questions, mais ça, je les poserai un peu plus tard. J'ai envie de dire, le client a fait le job, maintenant. C'est à nous de bosser. Il y a la partie accord de principe de Boursobank. Oui. Donc, avant l'accord de principe, on donne nos propositions. Donc, la première proposition, c'est celle qui correspond à la demande du client. D'accord.
Et puis, en fonction de ce qui a été déclaré, on va faire une autre proposition qui peut... Enfin, on va dans certains cas pouvoir faire une autre proposition qui permet de diminuer le coût du crédit. D'accord. Donc c'est quoi? On joue sur le niveau des mensualités et le temps, j'imagine? Voilà, sur la durée, sur l'apport, pour pouvoir diminuer la durée, justement. On peut dire amener un petit peu plus si vous pouvez, et puis d'accord. Et donc le crédit vous coûtera moins cher. Ça c'est intéressant, effectivement. Donc, donc sur cet accord de principe, Donc là, à ce moment-là, le client choisit la proposition qui lui convient le mieux, et on lui édite, on lui met à disposition un accord de principe. Donc, ça veut dire que là, ça y est, je suis pieds et points liés avec Bourseau ou pas? Alors, l'accord de principe, c'est un accord de principe. Ça permet de rassurer le client, et puis ça permet aussi de rassurer le vendeur. Ça peut être présenté à un vendeur, mais ça ne permet pas de remplir des conditions suspensives. Ce n'est pas une offre de prêt. D'accord. Ouais, c'est important de donc ça marque ça récapitule tout ce qu'a déclaré le client, donc tout son projet, ses revenus, ses charges, et la proposition choisie. D'accord. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc l'accord de principe est téléchargé, et à ce moment-là, on demande au client de signer la demande de financement, qui est en fait la saisie qui a été faite en amont. Alors, ça formalise la demande, mais c'est absolument pas engageant. Là encore, c'est pas une offre de prêt. Oui. À ce moment-là, il peut ne rien se passer, voilà. Ou alors, ça permet d'arriver sur la suite, qui est la constitution du dossier, et là, l'entrée dans le processus d'octroi du crédit. D'accord, très clair. Et on voit taux proposé qui est garanti 10 jours, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc, à partir de l'accord de principe, le taux est garanti 10 jours. Donc, le client a 10 jours pour envoyer ses documents. Et ça veut dire quoi? Votre demande de financement peut être reprise pendant 6 mois. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? C'est-à-dire que si on n'a pas de... la demande reste ouverte pendant 6 mois. C'est ça. Alors, si au-delà de 10 jours, on a une évolution des taux, les conditions ne seront pas maintenues. D'accord. En revanche, tout le projet reste... après, pendant 6 mois, un projet qui dure 6 mois, c'est quand même un peu long, mais bon. Ça peut arriver. Il y a une partie des... Bon, il y aura aussi une mise à jour des revenus et des charges. En 6 mois aussi, c'est important de le faire. Mais en tout cas, le dossier reste ouvert chez nous. Bon, c'est le moment aussi important de ne pas se louper avec la fameuse pièce qui manque, les pièces à fournir. On pense qu'on a tout fini, que tout va bien, et puis on se rend compte qu'on a oublié un truc super important. Alors, pour ne pas avoir ce stress de dernière minute, un récapitulatif global de ce qu'il faut avoir là déjà numérisé, là, si vous pouvez déjà. C'est parti. Alors, donc déjà, par rubrique, donc déjà le projet. Oui, en lui-même. Le projet en lui-même, donc c'est quoi le projet? C'est le compromis signé, j'insiste, c'est un compromis signé. On veut travailler sur un compromis définitif. Donc, tant qu'il n'est pas signé, il peut changer. Et donc, nous, notre proposition, elle n'aura pas la même valeur. Donc, c'est compromis ou contrat de réservation s'il s'agit d'une acquisition en VFA. Ensuite, on a le fameux DPE. Si vous demandez le financement de travaux, on vous demandera des devis. C'est important, ça. Ça veut dire qu'au moment où je visite et tout, j'ai un artisan avec moi qui va pouvoir un petit peu m'estimer. Et important, ça. Donc, ça permet d'estimer une enveloppe de travaux. On sait que ça peut prendre du temps parfois, les devis, donc il faut le prévoir à l'avance. Et puis, les justificatifs d'apport personnel. Donc, tout ça, c'est le projet. Ensuite, on a la rubrique revenus. Donc ça, c'est un peu plus simple. Ça, c'est très classique. C'est les bulletins de salaire, les avis d'impôt et l'épargne conservée après l'opération. Ensuite, on a les charges. Donc, les charges, vous les avez déclarées en ligne et on les vérifie sur vos derniers relevés de compte bancaires, bourseaux et externes. Et puis, l'identité. Alors, l'identité,
normalement, vous êtes client. Oui. Donc, a priori, on l'a déjà vérifié. Mais le co-emprunteur peut ne pas être encore client. Ouais, d'accord. Donc, on demandera la pièce d'identité du co-emprunteur s'il n'est pas client. Bon, quelques questions qui sont tombées en direct. Celle de Marion. Comment peut-on valider avec vous cet accord de principe avec le compromis, puisqu'il faut un compromis signé? En fait, il faut juste arriver sur l'accord de principe avec le compromis signé, en fait, c'est ce que je comprends. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir un accord de principe la veille d'aller signer son compromis. Ah, c'est ça, en fait. Et dès qu'on a été signé son compromis, on télécharge ses pièces avec le compromis c'est signé. comme un petit peu le DPE. D'abord, la note, on peut communiquer la note et à un moment, il faut amener les pièces dans le dossier. Ça permet de s'engager dans un projet avec un peu de sécurité aussi. Oui, bien sûr. Question de Fit9. Je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Quel est le meilleur moment pour acheter? Alors là, j'ai envie de dire... En tout cas, c'est le moment où vous avez un projet qui vous tient à cœur, qui est finançable et que vous pouvez y aller. Et que vous trouvez le bien qui correspond à vos besoins et envies. Exactement. Et on avait cette question de Michel. Y a-t-il une différence pour un crédit entre un achat dans le neuf et dans l'ancien? Ah tiens, c'est une bonne question ça. Alors, il y a la différence sur les taux, on en a parlé. Il y a aussi une différence de fonctionnement. Dans l'ancien, on débloque le prêt lorsqu'il y a la signature chez le notaire, une fois. Dans le neuf, on débloque le prêt au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Ah, d'accord. Puisqu'il y a un appel de fonds, il y a des appels de fonds par le promoteur. Et donc, nous, pendant 2 ans, on débloque les fonds successivement et le prêt est totalement débloqué à la remise des clés. D'accord. Pendant cette période de 2 ans, l'emprunteur paie la cotisation d'assurance, très important, et les intérêts sur le capital débloqué. Okay. Et le capital est remboursé à la fin, quand tout est débloqué. Bon, très clair. Voilà, c'est la principale différence. Sur les pièces, on a tout dit, on est sûr, on a fait le tour. A priori, on est bon. Ok. C'est peut-être l'occasion de revoir en guise de conclusion de notre présentation le parcours complet jusqu'à l'obtention de prêt chez Boursorama. Oui, tout à fait. Alors du coup, le petit code couleur, c'est en bleu ce que vous aurez à faire, pour faire votre demande de financement. En rose, ce qu'on s'engage à faire nous pour vous répondre. Donc il y a bien la dernière étape pour le client, c'est je signe ma demande de financement, donc qui encore une fois n'est pas engageante, mais permet juste de démarrer le process d'étude chez nous et de démarrer l'étape de téléchargement des justificatifs dont on a parlé. Ensuite, nous, une fois qu'on a reçu tous les justificatifs, on va analyser votre demande, on va vous confirmer notre accord. Donc, pour vous dire que ce qu'on avait dit au moment de la demande de financement et de l'accord de principe, on le confirme de façon plus formelle après étude. Vous allez pouvoir faire le questionnaire de santé quand c'est nécessaire auprès de notre partenaire ou avec une autre assurance. Ensuite, on vous enverra l'offre de crédit complète qui intègre donc toutes les dimensions, y compris l'assurance. Là, à partir du moment de l'envoi de l'offre, démarre une période pendant laquelle personne ne peut rien faire, pendant 11 jours. C'est-à-dire que vous recevez l'offre, vous devez attendre 11 jours calendaires avant de pouvoir la signer. C'est un délai de réflexion qui permet vraiment d'être sûr que l'engagement est pris à bon escient. C'est un délai légal incompressible, donc on ne pourra jamais le diminuer. À partir du 11e jour, vous pouvez commencer à signer. Attention, il y a 20 jours qui restent à peu près, puisque l'offre est valable 30 jours. Donc là, vous allez vous retourner sur le site de Boursorama et vous allez signer électroniquement l'offre qu'on vous a faite. Vous aurez ensuite à nous confirmer la date de signature chez le notaire qui va nous permettre à nous de préparer finalement le versement des fonds, le décaissement des fonds auprès de votre notaire pour le jour J de la signature. Alors, il faut bien l'anticiper parce que ça, c'est un grand classique. Les dates de signature qui changent et les fonds qui ne sont pas arrivés à leur H chez le notaire. C'est super stressant. Et ça, vous repartez de chez le notaire sans vos clés. Et non. Ça peut arriver. On ne veut pas vivre ça. Et donc voilà, donc anticipez-le. Nous, il nous faut un petit délai, pas très long, mais il faut qu'on puisse mettre en place le versement des fonds auprès du notaire, qu'on soit sûr que tout soit calé. Et ça vous permettra d'arriver serein à cette dernière étape de signature, de repartir avec vos clés et enfin de pouvoir démarrer
une nouvelle vie dans votre nouveau chez vous. Waouh, c'est super. Quelques questions qui étaient tombées au moment de l'inscription. Quelle pièce, Michael, quelle pièce faut-il fournir pour un dossier complet? Ça, on l'a expliqué. Tiens, intéressant, toujours une question de Michael. Prenez-vous en compte les primes et les revenus variables? Parce qu'on dit qu'il faut mettre les bulletins de salaire, mais oui, certains ont des composantes de primes, de revenus variables. Ça, c'est pris en compte, Véronique? On prend en compte les revenus fixes, évidemment, les Oui. salaires fixes, les primes sous condition d'ancienneté. Nous, on s'assure que les revenus sont pérennes. Voilà, c'est ça la règle. D'accord. Mireille, il a plus ou moins dit, mais quel est le délai moyen de traitement d'un dossier à partir de la réception chez Boursorama? Si on compte tout mouillé. Moi, j'ai parlé du délai incompressible de signature. Sur le délai moyen de traitement, on est entre 10 et 15 jours à partir du moment où le dossier est complet. Voilà, et d'où l'importance des pièces. Et que tout, de la préparation. Et de la préparation, de la simulation des pièces. Moi, j'ai bien retenu ça. Question de Jacques qui est tombé en direct. Peut-on faire un prêt groupé immobilier, travaux inclus et véhicules chez Bourso? C'est-à-dire un prêt qui se fera sur toute la durée de 20 ans. Allez, package global, travaux, voitures. Le prêt, et ça, c'est une idée. Le prêt, on va y penser. Le prêt IMO et travaux, on peut le faire. Véronique en a parlé sans problème. Le prêt voiture, c'est une autre offre chez Bourso qui est très attractive aussi, qui est hyper facile en ligne, aussi simple. Oui. Mais en revanche, ça sera deux prêts différents. Bon, on vous promet, Jacques, c'est aussi très rapide pour la faire et je pense que ça marche. Encore plus rapide. Encore plus rapide. Question de Lydia, toujours sur cette côté enveloppe travaux. Inclure les travaux dans un emprunt ne risque-t-il pas d'augmenter le taux, en fait? Et si je vous emprunte plus, est-ce que vous n'allez pas me mettre un taux plus fort si je mets les travaux? Ah, bonne question. Non. Non? Non. Bon, ben voilà, non, Lydia. Non, pas forcément. On a tout un tas de questions qui étaient tombées au moment de l'inscription qu'on va poser là parce qu'elles concernent des situations, je pense que vous qui nous regardez pouvez être amenés à connaître. Cette question d'Alexandra, on n'a pas vraiment eu l'occasion de la développer. Proposez-vous des prêts relais? Et question de Baptiste aussi, comment prendre en compte la vente future de la résidence principale dans la demande de crédit immobilier pour une nouvelle résidence principale? Là, on ne parle pas des primo-accédants, des gens qui vont acheter leur premier appart, première maison, mais de ceux qui vont devoir vendre et acheter. Et on sait que là aussi, c'est parfois un peu complexe. Alors oui, on propose des prêts relais. Alors comment ça marche? On calcule le montant du prêt relais sur la valeur du bien mis en vente. Oui. Et on prend une petite marge de sécurité. On ne sait jamais ce qui peut se passer. La condition pour nous, c'est que le bien soit déjà mis en vente. Et le prêt relais a une durée de 2 ans. D'accord. Donc à partir du moment où on signe l'offre, le client a 2 ans pour vendre son bien et rembourser son crédit. C'est un crédit in fine, c'est-à-dire que le crédit est remboursé à la fin, à la vente du bien. Évidemment, c'est 2 ans max, mais ça peut être remboursé avant. Et donc, il y a des intérêts tous les mois sur ce prêt relais. Pas de remboursement de capital pendant 2 ans, c'est à la fin, à la vente. Pas de remboursement de capital pendant 2 ans sur ce prêt. In fine, question d'Anatole qui était tombé au moment de l'inscription et qui est reprise par Lou. Est-il possible de demander une offre de crédit en tant qu'auto-entrepreneur? Et cette question est revenue, j'avais mangé la question la première fois, mais elle est revenue plusieurs fois. Alors, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Donc, comme je l'ai dit, ce qui nous importe, nous, c'est de vérifier la pérennité des revenus. Et donc, pour les auto-entrepreneurs, on vérifie ça sur les avis d'imposition et on demande 3 avis d'imposition. Donc, des années précédentes. Des années précédentes, oui. Bon, donc, auto-entrepreneur, c'est possible aussi. Lou et Anatole qui nous avaient posé la question au moment de l'inscription. Question d'Ethan, est-ce que vous faites des prêts pour les investissements locatifs? Oui. Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est possible. Oui. Et donc, pour les investissements locatifs, on tient compte des revenus futurs, des revenus locatifs futurs, et on demande une estimation de ces revenus dans les pièces justificatives et aussi dans la déclaration du projet. Bon, on avait cette question de Michael qui était tombée dans l'inscription. On l'a évoqué un petit peu avec toi, Mireille, mais je pense que c'est toujours bien d'y revenir sur l'évolution qu'on attend des taux parce que souvent on est en train de guetter. On a du mal à se dire allez, attends, j'attends encore un petit peu et peut-être ça va être mieux. Et puis de revenir aussi sur cette facilité offerte par Boursorama de renégociation du prêt. Alors déjà les taux, malheureusement, pas de miracle. Malheureusement ou heureusement, mais j'ai pas de boule de cristal et j'ai pas forcément une information qui pourrait dire que les taux. Tu n'as pas le téléphone de la présidente de la BCE? Non, malheureusement pas.
Mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, on est sur un plateau qui est redevenu quand même relativement accessible. Hein. Si on revient avec un temps un peu plus long, on est retourné à des taux autour de 3%, oui. Qui sont les taux qui étaient les taux standards il y a une dizaine d'années. Hein. Donc voilà, c'est important de se redire qu'on n'est pas dans des taux qui sont extrêmement hauts par rapport à un historique relativement récent. Le point important, encore une fois, c'est que attendre une baisse de taux, c'est peut-être se couper d'une opportunité d'achat. Si j'ai trouvé l'appart de mes rêves et que voilà, le risque peut être là. Pour le coup, la renégociation d'un taux existant, d'un taux accordé, elle se fait dans les conditions commerciales des banques. Donc, c'est quelque chose d'habituel et on l'a vu dans des cycles de baisse de taux, les renégociations se faisaient de façon très régulière. Donc le conseil, c'est si vous avez un projet, si vous avez un bien, qu'il est finançable, allez-y. Et après, effectivement, il sera toujours temps de renégocier auprès de votre banque, de vous faire racheter votre crédit si vraiment les taux baissaient. Et effectivement, nous, c'est aussi la logique de la proposition qu'on fait, c'est de dire aux gens, n'attendez pas, allez-y, et si ça baisse, on vous accompagnera. Oui. Et on vous facilitera finalement dans une logique de redonner du pouvoir d'achat aux clients, on vous accompagnera dans cette baisse. Donc vraiment, le conseil, c'est n'attendez pas des baisses qui seraient trop hypothétiques sur les taux ou sur l'immobilier. Bon, très bonne réponse. Et pendant ce temps-là, la tablette crépitait avec plein de nouvelles questions qui sont tombées. Question très pertinente de SK. L'épargne salariale sur un PE peut-elle être considérée comme un apport ? Alors oui, pour une résidence principale. Pour une résidence principale. Puisque c'est débloquable pour une résidence principale. Oui, tout simplement. Donc l'investissement locatif, par contre, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas, sauf s'il y a du disponible. Mais voilà. Ok. Non, mais c'est vrai qu'il y a une précision importante. SGU veut s'assurer que le transfert des fonds vers le notaire est bien gratuit. Ah bah oui. Vous prenez pas une petite com là en passant, vous me promettez. Non. Bon, ça c'est pas bien. Trop notre modèle. Bon, question de Loben qui nous dit concernant les travaux, est-ce qu'on peut faire des devis pour mettre dans le dossier de prêt, mais ensuite faire les travaux par nous-mêmes? Oh là, ça me bloque là. Pas une grande respiration. Alors, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Non, vaut mieux quand même, si vous faites un devis, vaut mieux passer par l'article. On n'a pas précisé, mais pour les travaux, ça fonctionne un peu comme les VFA, c'est-à-dire qu'on débloque ce qui correspond à l'acquisition chez le notaire. Oui. Et après, l'enveloppe travaux, elle est débloquée au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur présentation des factures. Oui. Voilà, il y a une partie qui peut être financée, débloquée sans justificatif, mais c'est une petite partie de l'enveloppe. Et il y avait une autre question qui était à la suite, c'était comment on fait concrètement pour débloquer les fonds? Ah bah c'est simple en fait. On a depuis l'espace client, on télécharge la convocation du notaire, on indique la date de signature. Oui. Et ça peut se faire un mois avant la date de signature. D'accord. Et nous, on s'organise pour que les fonds soient en temps et en heure chez le notaire. Ce que je retiens, c'est 100% en ligne, tout seul, j'organise mon déblocage de fonds. Ouais. En fait, tout se fait en ligne. Il y a des conseillers clients qui sont disponibles pour répondre aux questions que pourraient se poser oui, si on a un petit doute, en cours de route, en cours de vie. On a une équipe de chargés de clientèle dédiée qui suivront d'ailleurs les clients du début à la fin de leur parcours. Hein. Donc, il y a des gens à qui on peut poser des questions et qui seront là pour vous répondre. Mais tous les actes de gestion, toutes les demandes se font directement en ligne depuis l'espace client. Claude nous demande le montant minimum des 100 000 euros inclut-il le coût des travaux à prévoir? Exemple, 75 000 euros d'acquisition et 25 000 euros de travaux. Oui, ça marche. Ça passe, Claude. Peggy nous dit, est-ce que c'est l'accord de principe ou la demande de financement qui est valable 10 jours? Alors, en fait, ce qui est valable 10 jours, ce sont nos conditions, c'est le taux. C'est ça, c'est le taux qui est valable 10 jours. PLman nous dit comment ça se passe quand on a un contrat de mariage signé dans un couple pour un prêt IMO. Je ne sais pas ce que c'est la question. Ah oui, alors si vous êtes marié, il y a des impacts sur l'emprunt. L'emprunt doit être joint. D'accord. Normalement. Oui. D'accord. Donc l'emprunt doit être joint, justement. Sauf pour certains régimes matrimoniaux. D'accord.
parce que c'est une question d'Hélène aussi. Peut-on faire un crédit avec son compagnon sans être marié ou pacsé? Ah oui, tout à fait. Oui. Ouais. D'accord, donc là c'est possible aussi. Question de Bip qui nous dit, si je comprends bien, il faut essayer de trouver un bien immobilier avant de faire une demande de financement. Oui. Oui. Ouais. Oui. Non, parce que c'est vrai, on pourrait se dire, bon, je sais que on pourrait faire son projet financier dans sa tête et se dire, je sais que je vais avoir besoin de 150 000 euros d'emprunt, par exemple. Mais ça, c'est ce que permettent de faire les simulateurs. Oui, voilà. Et la demande de financement, on va quand même vous poser un certain nombre de questions. Et donc, elle est valable, elle concerne effectivement un projet quand même assez précis. Oui. Les simulateurs et les différentes entrées dont on parlait sont là justement pour vous permettre d'affiner en amont votre besoin. Après, effectivement, le fait que les propositions soient ouvertes assez longtemps peut permettre éventuellement de modifier quelques éléments, mais ce n'est pas le but. La demande de financement, elle concerne déjà un projet avancé. Bon, on a parlé des DPE et des logements qui étaient vraiment top, mais Sabrina nous demandait dans l'inscription, est-ce que vous financez les biens immobiliers avec un DPE F? Oui. Oui, quand même. Et on peut même faire une enveloppe travaux pour passer le bien en COD. Ah ben voilà, mais c'est ça qu'on avait envie d'entendre, effectivement. Ismaël nous dit, bon, est-ce qu'il y a un minimum de revenus requis en empruntant seul pour l'achat de sa résidence principale? Il faut en tout cas avoir la capacité de pouvoir rembourser son crédit. Là aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir sur le simulateur. Sur le simulateur, tout à fait. En fait, le plus simple, c'est vraiment d'aller le tester sur les simulateurs. Tous les cas étant, ça dépend du montant emprunté, enfin, il y a pas mal de variables, donc on ne peut pas faire de réponse générale. Effectivement, il faut supporter le montant des mensualités, il faut passer le taux d'endettement qui est un élément incontournable. Incontournable pour l'octroi d'un crédit immobilier. Ouais. Je sais que Mireille l'a dit en début, mais c'est pas grave, on le répète, faut-il absolument que nos comptes soient chez Boursorama pour avoir droit au prêt? Non, alors vous avez besoin d'avoir un compte bancaire ouvert chez Boursorama pour faire la demande. D'accord. Pour autant, il n'y a pas d'obligation. Je pense que derrière l'obligation d'avoir un compte, c'était peut-être l'obligation d'avoir des revenus du salaire, c'est ça, oui. Donc chez Boursorama, on est très très open et donc aucune obligation de domicilier ses revenus chez Bourso. Oui. En revanche, vous avez tout intérêt quand même à utiliser l'offre Bourso au quotidien puisqu'elle est gratuite et banque la moins chère depuis 17 ans. Donc n'hésitez pas à ouvrir un compte pour faire votre demande, ça ne vous coûtera rien. Et puis après, effectivement, à domicilier vos revenus pour optimiser. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pourriez avoir envie de le faire. Voilà. Qui sait? Question de Nat qui nous dit, est-ce toujours le même conseiller qui suit notre dossier? Oui. Oui. Oui, voilà, ça c'est bien, c'est rassurant quand on a la même personne qui nous accompagne. Vivien nous dit, peut-on faire un projet de crédit investissement IMO sans résidence principale? Est-ce qu'on peut venir vous voir? Moi je vois bien jeunes actifs qui ont envie d'avoir un bien locatif. Oui, exactement. Oui. Peut-être d'ailleurs pour financer après l'acquisition de la résidence principale. Tout à fait, c'est possible. Bon, voilà, ça c'est possible. Question de Marianne, peut-on emprunter en étant en période d'essai quand on est en CDI, en contrat à durée indéterminée? C'est plus compliqué. C'est plus... Véronique. Ça vaut peut-être le coup d'attendre 2-3 mois et d'avoir dépassé la période d'essai. Bon, voilà, effectivement, c'est vrai que quelquefois, ça simplifiera sans doute. Et je regarde si j'avais d'autres questions posées au moment de l'inscription. Là, on avait une question de Pamela sur combien on peut emprunter, mais là, c'est pareil, c'est ce qu'on s'est dit. C'est un petit peu, le simulateur est véritablement l'outil le plus efficace dans ce domaine. Est-ce qu'on a encore des questions en régie? On peut attendre un petit peu le temps de les trier, de nous les envoyer. S'il y a encore des demandes, on a encore un petit peu de temps, on n'est pas pressé. Ah, il y a encore un petit peu de questions, dis donc. Alors, je vais retrouver une question qui a été posée quand même, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on avait d'autre qu'on n'aurait pas encore abordé? Oui, on avait dit, peut-être l'occasion de rappeler les différents profils à qui on prête chez Boursorama. Alors, on prête aux salariés, ça c'est une évidence, mais aux professions indépendantes, donc profession libérale, chef d'entreprise, aux auto-entrepreneurs, on en a parlé. On prête aussi aux CDD intérimaires, on s'assure qu'il y a une pérennité des revenus sur 3 ans. Aux intermittents du spectacle.
Voilà, donc effectivement, c'est voilà. très large. CC qui nous dit, sur le simulateur, la capacité d'emprunt indiquée inclut-elle les frais de notaire? Oui. 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 J'avoue, je ne me souvenais plus, moi. Donc, voilà, ça, effectivement. Annie, est-ce que le remboursement anticipé total ou partiel sont inclus dans l'offre? On l'a dit, ça, Annie. Mais on va le redire. Si c'était peut-être pas assez clair. Oui, il est possible de rembourser, d'effectuer des remboursements anticipés partiels ou totaux avec un crédit immobilier chez Boursorama. Il n'y a pas de frais, donc ça c'est le point important à repréciser, à l'exception d'un remboursement anticipé total qui serait lié à un rachat à la concurrence. C'est le seul cas dans lequel on facture des frais aux clients. Mais sinon, si c'est des remboursements sur fonds propres, partiels ou totaux, il n'y a pas de frais. Bon, et vous les faites aussi depuis votre espace client. Même sur ces procédures de gestion du prêt, en tout cas, tout peut se faire automatiquement. Effectivement, c'est super intéressant. Autre question encore en régie, vous avez vu, on carbure là. On va trop vite, ça n'arrive plus à envoyer les questions. Je ne sais plus. Alors, c'est bon, on me dit qu'on a fait le tour. Eh bien, écoutez, une affaire rondement menée, si je puis dire. Merci à vous deux de nous avoir expliqué dans le détail, de façon concrète, le fonctionnement du crédit immobilier chez Boursorama. Vous le savez, ce webinaire, si vous n'avez pas pu tout voir, eh ben, vous pourrez tout revoir, en tout cas, très vite sur le site Boursorama ou même sur YouTube, on mettra le replay du webinaire. Vous aurez l'intégralité ainsi que les liens, on l'a dit, vers notamment les simulateurs qui vous permettront de commencer à tester tout ça tranquillement. Et puis, vous connaissez maintenant les règles, elles sont très simples. Soit vous êtes client Boursorama et vous pouvez commencer à initier votre parcours chez vous quand vous le souhaitez, soit vous n'êtes pas client Boursorama et vous le devenez. Et vous allez voir, c'est très rapide. Merci à vous deux. Merci Laurent. C'est fini pour ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne soirée et à très bientôt.